bonne année. Bon alors en vrai je dis bonne année mais je ne sais même pas si cette vidéo sortira en janvier, hein. En témoigne ce magnifique bonnet de Noël puisqu'actuellement on est début décembre, c'est même pas encore Noël. Oui bon je portais le bonnet déjà en novembre mais ça faut pas dire. Quoi qu'il en soit, on se retrouve aujourd'hui pour cette petite vidéo chill informative pour l'année 2025, voilà comme j'ai l'habitude de le faire. Aujourd'hui donc on va parler de l'année 2025, les futurs projets, les futures vidéos et quelques autres petites choses, mais j'y reviendrai évidemment plus tard, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin si vous voulez être au courant de tout ce qui va se passer. Alors je sais que j'ai pas fait de vidéo comme ça l'année dernière, mais cette année je voulais en faire une parce que c'est vraiment important, je tenais quand même à le préciser, c'est important, alors plus pour moi que pour vous, hein, que ce soit au niveau organisation ou dans ma tête. Mais je tenais quand même à vous le préciser, cette vidéo là elle est vraiment importante parce que je pense que 2025 va être vraiment un tournant pour la chaîne. Il y a déjà eu quelques changements qui ont été faits en fin d'année 2024 et 2025 il risque d'y avoir vraiment une passation si je puis dire au niveau du contenu qui va être produit sur la chaîne. Et donc cette vidéo là elle est importante, il faut que vous sachiez ce qui va se passer. La première chose dont je vais parler, et vous êtes peut-être déjà au courant si vous avez suivi les vidéos Event les derniers mois, c'est tout simplement ma chaîne secondaire. Oui, j'ai une chaîne secondaire avec des covers, de la musique, tout ça. Bon, on a fait passer du coup tous les covers sur la chaîne secondaire. Alors, c'est pas encore fini, mais c'est en cours. Et si j'en parle, déjà premièrement c'est pour ceux qui le savaient éventuellement pas, si vous êtes là pour la musique, les covers, ou si vous aimez ça, n'hésitez surtout pas à passer sur cette chaîne secondaire, puisque elle va rester normalement active, moins que la principale évidemment, mais elle va rester active et ce sera vraiment que de la musique, donc voilà. Et la deuxième raison pour laquelle je reparle dans cette vidéo, c'est parce que du coup le fait de créer cette chaîne secondaire, ça a eu un gros changement, un gros bouleversement au niveau de mon organisation. C'est-à-dire que sur cette chaîne secondaire, comme je poste des covers, tout est plus chill, je tourne les vidéos quand j'en ai envie, je les poste comme j'en ai envie, j'ai pas vraiment de deadline, de délai, vous voyez, pour poster les covers, juste voilà, j'ai envie de faire un cover, je le fais, je le poste, c'est réglé. Et là où je veux en venir, c'est que du coup, par rapport à ma chaîne principale, alors peut-être que vous ne saviez pas, mais je vous le dis, j'avais un planning, enfin j'ai toujours un planning, mais il a changé du coup. J'avais un planning assez strict avec les dates et les vidéos qui devaient sortir à ces dates. C'est comme ça d'ailleurs depuis plusieurs années maintenant. Et du coup ce qui s'est passé c'est qu'avec la création de la chaîne secondaire, toutes les dates où il était censé y avoir des covers ou de la musique qui devaient sortir, maintenant c'est des dates vides, il n'y a rien, il n'y a pas de vidéo. Et ces trous de vidéos là, je vais pas pouvoir les remplacer parce que c'est déjà assez compliqué de trouver des sujets pour poster des vidéos sur la chaîne principale. Si en plus je dois combler des trous qui n'existaient pas avant, ça va juste être ingérable et ça je peux pas. Ça je peux clairement pas. Du coup ça veut dire qu'il y aura normalement au moins un trou de vidéo par mois sur la chaîne. Mais c'est pas forcément une mauvaise chose. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, la première chose que je peux vous dire, pour vous rassurer éventuellement, c'est que les sujets de vidéo globalement postés sur la chaîne vont pas trop changer. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des tutoriels de temps en temps, parce que j'aime bien faire des tutos, j'aime bien tourner, j'aime bien monter les tutos, et je sais que ça plaît en général aux gens, hein. De toute façon, vu que ça fait, oui, ça plaît, hein. Et on va aussi garder les doublages sur la chaîne, alors peut-être qu'il y aura des changements à l'avenir, mais dans l'état actuel, il n'y a aucun changement de prévu, les doublages continueront de sortir, et vous avez peut-être même vu passer notre dernier projet du Con et Dragon, qui est dans cette catégorie là, doublage. On va continuer d'en faire parce que ça reste une passion et puis c'est cool de faire des petits fan-dubs de temps en temps. Mais par rapport aux vidéos, on va dire plus principales sur la chaîne principale du coup, lol, il va y avoir du changement. L'idée en fait, ça va être de faire des vidéos un peu plus travaillées que ce qu'on faisait à l'époque. Et quand je dis ça dans le sens où par exemple, vous avez peut-être vu les dernières vidéos qu'on a pu faire, par exemple celle sur Smash, celle sur Satisfactory ou celle sur Mario Kart avec MQBX du coup. Et ces vidéos là, on a pris beaucoup plus de temps pour les préparer et les tourner. En fait, on a essayé de faire vraiment les choses bien. Et du coup, ça donne des vidéos qui sont parfois un peu plus longues que ce que j'ai l'habitude de faire. C'est vrai que la vidéo Mario Kart qu'on a fait avec MQBX, elle est assez longue. Mais le jeu en vaut la chandelle, comme on dit. Et c'est des vidéos qui sont bien mieux construites que ce qu'on faisait à l'époque. C'est des vidéos qui ont un vrai concept pour le coup. Et je vais essayer en fait à l'avenir de faire plus de vidéos dans ce style. Là par exemple je sais que en tête j'ai une vidéo qui va sortir dans le même style que la vidéo Mario Kart sur Minecraft.
On sera normalement plusieurs. Il y aura aussi peut-être un petit court-métrage qui va sortir un peu du coup dans la thématique du doublage, mais ça c'est encore pas sûr, c'est juste une idée que j'ai eue. Et il y aura peut-être même une vidéo juste chill, un peu en mode story time, par rapport à la Nintendo Switch, encore une fois. Donc voilà, vous voyez que j'ai déjà quelques idées, mais c'est des idées que je vais devoir travailler et faire fructifier pour que ça devienne des bonnes vidéos et pas juste un truc random, pas ouf. Et du coup, la question qu'on ne m'a pas posée, mais à laquelle je vais répondre quand même, est-ce que du coup ça veut dire qu'il y aura moins de vidéos, encore moins de vidéos pendant l'année 2025 ? Bah malheureusement je peux pas vous répondre parce que c'est sûr déjà qu'il y aura moins de vidéos qu'en 2024 parce que les covers disparaissent de la chaîne. Mais vu qu'on va devoir faire des vidéos plus travaillées, c'est pas impossible que parfois je fasse sauter des emplacements de vidéos parce que j'aurai juste pas le temps en fait de sortir une vidéo avec seulement une semaine de délai. Donc voilà, il est probable que ça sorte, bien que avec les doublages comme Ducon et Dragon que j'ai pu citer tout à l'heure, on aura peut-être moyen de combler quelques trous, parce que surtout que Ducon et Dragon ça va être sur le long terme, les épisodes vont arriver, il y a beaucoup d'épisodes, hein. Les épisodes vont arriver au fur et à mesure, et du coup ça va prendre de la place sur le long terme, mais peut-être pas assez, et ça je peux pas savoir à l'avance malheureusement. Et enfin, dernier petit point que je vais aborder avant qu'on se quitte, je vais vous parler un peu des streams. Parce que malheureusement, il n'y a pas énormément de monde sur les streams et je trouve ça dommage parce que je sais qu'il y en a qui passent, mais c'est occasionnel. Et c'est pourquoi je demanderai à ceux qui sont intéressés par les streams éventuellement de passer sur Twitch. Parce que YouTube c'est bien pour les rediffs, il n'y a aucun problème là-dessus, je suis totalement d'accord avec ça. Les rediffs c'est cool de les avoir sous la main, surtout que c'est vraiment dans la catégorie en direct. Donc vous n'avez pas besoin de vous casser la tête à chercher une playlist ou quoi. Vraiment c'est juste en direct, bam, vous avez toutes les rediffs de live. Mais sur Twitch en fait vous aurez que les lives et c'est peut-être mieux pour ceux qui sont là pour ça. Ce sera un peu plus ergonomique et en plus je sais que, alors pour l'instant c'est pas le cas, mais possiblement quand j'aurai l'affilié, avec les points de chaîne, il y aura des trucs cool qu'on n'aura pas sur YouTube. Et voilà, du coup ça peut être éventuellement cool si vous passez sur Twitch. Mais ça ne dépend que de vous, évidemment. Le peuple des Yoshi compte sur vous. Et du coup bah voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour cette petite vidéo là. J'espère qu'elle aura pas été trop longue ni trop rasoir. L'important c'était vraiment encore et toujours de vous informer sur ce qui va se passer, puisque je pense que 2025 va être un véritable tournant pour la chaîne, vu qu'il y a des gros projets qui devraient arriver normalement. Alors en plus du coup de Ducon et Dragon qui déjà est un gros projet, il y a normalement d'autres trucs qui vont arriver après. Donc je pense sincèrement que 2025 va être un vrai tournant pour le contenu de la chaîne, parce qu'il y aura peut-être des gros changements du même style que le changement chaîne secondaire musique, vous voyez. Et du coup voilà. En tout cas, n'hésitez surtout pas à liker et à commenter si jamais vous avez des choses à me dire, si jamais vous avez des questions, voilà, on sait jamais, ou si jamais vous avez des commentaires à faire sur ce que je viens de vous annoncer. Et bien entendu, n'hésitez surtout pas à follow si jamais vous êtes tombé sur cette vidéo de manière complètement random, ça fait toujours plaisir. Et puis je suis actif, voilà. En tout cas, je vous souhaite à tous de passer une excellente fin de journée ou une excellente fin de soirée. On se retrouve pour une prochaine vidéo ou un prochain live ou je sais pas quoi. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.